jour. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence, remplis de puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence, remplis de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cet eau vive, souffle intarissable. Esprit de l'étoffe, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, souffle intarissable. Esprit de l'étoffe, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence, remplis de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence, remplis de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, souffle intarissable. Esprit de l'étoffe, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence, remplis de ta puissance. Viens et règne en nous. Oh Seigneur, ce matin nous disons bienvenue Saint-Esprit, bienvenue, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans mon cœur, dans mes circonstances, bienvenue dans ton Église. Viens régner en nous, toi la source d'eau intarissable, toi le réconfort, le consolateur, toi la puissance de Dieu qui fait de nous des témoins. Viens régner dans nos vies, nous verrons la gloire de Dieu. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu vas encore faire ce matin dans notre Église. Seigneur, nous attendons à toi, nous te disons prends toute la place ce matin, prends toute la place Saint-Esprit, prends toute la place dans nos pensées, prends toute la place dans nos arguments, prends toute la place dans nos logiques, prends toute la place dans nos émotions et dans nos sentiments, dans nos idées de comment les choses doivent être faites ou pas faites. Seigneur, bienvenue, bienvenue Saint-Esprit et règne sur nos vies, règne sur nos cœurs, règne sur nos réunions, règne sur nos églises, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu envoies de ton esprit sur toute chair. Et Seigneur, nous croyons en ta parole ce matin. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Amen. On va lire un passage qui se trouve dans le livre des Actes. Peut-être que vous l'avez lu ce matin en se disant tiens, c'est dimanche de la Pentecôte. On va lire dans la Bible, peut-être que vous l'avez lu la semaine qui s'est passée.
Acte 2, j'ai pas tout mis, il y a ce super discours de Pierre, j'en ai mis que 2-3 petits versets. Des langues, verset 1 d'abord, je ne sais pas si je l'ai mis ou si je me suis trompé. Voilà, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme nous, même si tous, il y en a qui n'ont pas su être là ce matin, mais c'est pas grave, je suis sûr qu'ils peuvent être remplis de l'esprit même là où ils sont. Hein. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans le même lieu, et tout à coup, donc ils ne s'y attendaient pas du tout, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, ça veut dire, ça n'est pas un mot que vous utilisez tous les jours, mais ça veut dire qu'il y a comme une tempête, hein, et il remplit toute la maison. Donc le vent, il n'était pas dehors, il était dedans. Hein, de toute la maison où ils étaient assis. Donc ils étaient assis, comme vous aujourd'hui, là gentiment, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils étaient assis. Et puis des langues semblables à des langues de feu. Donc c'est pas des langues de feu, mais on ne sait pas très bien comment décrire, donc ils ont dit comme des langues de feu. Des langues, c'est pas des langues, c'est là plutôt la forme, une forme qui ressemble à des flammes, quoi, je suppose. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, donc chaque personne. Chacun, pas juste les dirigeants ou les responsables ou les apôtres ou je sais pas, mais chacun d'eux. Même les femmes qui étaient là, même s'il y avait des enfants qui étaient là, voilà, chacun d'eux qui était là ce jour-là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler, parce que quand le Saint-Esprit est rempli, ça déborde, hein. Il ne fait pas que de remplir, et puis ça c'est la limite, comme Noah quand il se sert un truc à boire hier et qu'il dit j'ai mis jusqu'à la limite, et puis il leur fait une deuxième fois en plus, donc voilà, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et puis ça a débordé. Des fois c'est bien de déborder, hein, même si les parents ils n'aiment pas quand leurs enfants font déborder, mais quand Dieu est rempli, il veut faire déborder, donc ça se déborde, donc ils se mirent à parler en d'autres langues. Moi je prie que Dieu vous remplisse, que ça déborde, donc ça s'entend, ça se voit, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils n'avaient pas décidé, tiens, moi ça me dirait bien, je vais parler néerlandais. Hein, non, c'est l'esprit qui leur disait, ça se fait, il y en a qui parlaient néerlandais. Hein. Voilà, je ne sais pas. Il y en avait peut-être qui parlaient le dialecte flamand de certains quartiers d'Anvers, qui n'existait peut-être même pas. Hein, parce que Dieu il peut faire ça. Hein. Voilà, après 5, ou je ne sais plus ce que j'ai mis après. Moi je suis excité, hein, parce que quand c'est la Pentecôte, c'est génial quand même. Après c'est quoi? Oui, mais après il y a encore des autres. J'ai passé des versets, mais je ne sais plus lesquels que j'ai mis. Après Paul a parlé, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Il cite le prophète Joël qui avait écrit il y a plusieurs centaines d'années. Encore, qu'est-ce qu'il y a après? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres, comment, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il y a 3 choses, hein. Repentez-vous, c'est ça, être baptisé au nom de Jésus, donc ça implique qu'il faut croire en Jésus, hein. Pour le pardon de vos péchés, ça va avec repentez-vous, mais voilà, on se rend compte qu'on a péché, qu'on a besoin d'être pardonné, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Croire, se repentir, être baptisé, recevoir le Saint-Esprit, c'est tout un programme. Hein. Après, qu'est-ce qu'ils disent les gens? La promesse est pour vous, c'est Pierre qui parle, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin. Donc lui, voilà, il savait déjà qu'il y aurait des gens à Verviers, qu'il y aurait des gens, je ne sais pas où, mais au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur Dieu les appellera. Donc il n'y a pas de limite. Maintenant que le Saint-Esprit est venu, il n'y a pas de limite à ce que l'Église, ni géographiquement, ni en nombre, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. C'est ce que Pierre se disait. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait. Donc Luc n'a pas écrit toutes les paroles de Pierre, mais en résumé, il disait « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Donc peut-être qu'il a répété ça plusieurs fois. Voilà, sauvez-vous, là, cette génération se perd, mais vous pouvez encore sortir, vous pouvez encore vous sauver.
Et après, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta de 3000 âmes, vous imaginez. C'est pour ça que 3000. 3000. C'était pas prévu, hein. Ça se faisait même pas réunion, c'était juste rassemblé, comme ils faisaient souvent. 3000. Le matin, ils étaient une centaine, et le soir, ils étaient 3000. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est fou quand même. Et du coup, l'église a explosé, et ça a encore continué d'augmenter de façon exponentielle. Hein. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions de gens qui disent qu'ils sont chrétiens dans le monde, et ça augmente toujours. Même si on a l'impression qu'en Europe ça diminue, ce n'est pas le cas partout. Hein. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, parce que c'était bien de recevoir le Saint-Esprit, mais après il fallait persévérer. Hein. Ce n'était pas juste une expérience, une fois, puis c'est tout, ils ont persévéré. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Après, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, comme on est ensemble ce matin. Et ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Donc ils prenaient soin les uns des autres. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, parce que c'était pas encore, ils allaient toujours au temple. Hein. Ils allaient toujours au temple comme les Juifs, mais ils y allaient tous les jours. Ils n'avaient pas encore de lieu pour eux. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc ils étaient reconnaissants. Ils disaient merci à Dieu. Et ils louaient Dieu. Ils trouvaient grâce. Donc tout le monde, auprès de tout le peuple, c'est-à-dire qu'ils avaient une bonne réputation. Les gens disaient du bien d'eux. Et le Seigneur ajoutait chaque jour, donc tous les jours, à ceux qui étaient sauvés. Donc tous les jours, il y avait de nouvelles personnes. Donc ils n'attendaient pas dimanche pour inviter quelqu'un à l'église où le missionnaire passe, on va inviter quelqu'un tous les jours. Donc tous les jours, il y avait de nouvelles personnes. Ça veut dire que les chrétiens, chaque jour, il y avait au moins un chrétien qui avait amené quelqu'un au Seigneur. Quoi. Chaque jour de la semaine. Et tous les jours, ils se retrouvaient. Enfin, c'est incroyable comme histoire. Si vous imaginez, le grand jour s'est levé et on prie ce matin, on dit Seigneur, viens, on a besoin. Quand on lit ça, on dit mais ça a l'air lointain, ça a l'air loin de ce que les églises vivent aujourd'hui. Mais c'est le même Dieu, non? Seigneur, viens nous remplir, hein, viens faire un miracle, viens faire des choses que je crois peut-être même pas. Hein. Le grand jour. Attendez. Ouais, on va faire comme Laurette, on va se mettre debout, puisque le grand jour s'est levé. Nous aussi, on va se lever. Hein. Le grand jour s'est levé. Je veux ta visiter. Voici les tambours. Chantons gloire à l'agneau. Le
remplis-nous, souffle sur nos côtes, Seigneur. Remplis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens brûler, viens embraser, viens enflammer pour toi. Seigneur, qu'il y ait une passion pour toi, qu'il y ait une passion pour les choses de Dieu. Que ça brûle au-dedans de nous, qu'on entende ta parole, qu'on entend parler de toi. Seigneur, souffle sur nos vies, réveille nos vies, restaure-nous, Seigneur, qu'il y ait une période de réveil dans ce pays où les gens reviennent à toi, où les gens se remettent en question et se détournent de leur mauvaise voie et reviennent à Dieu, même dans les rues, même dans les lieux publics, que des gens se disent, moi j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de Dieu, et il y a des choses qui ne vont pas. Seigneur, je te prie vraiment que ton esprit souffle et que l'on se rende compte que c'est de Dieu qu'on a besoin. Merci Seigneur Jésus d'agir, Seigneur, dans ce pays. Merci d'agir dans cette ville. Merci d'agir dans nos vies. Merci d'agir dans nos églises, Seigneur, bien comme il faut. Et on est des bons chrétiens, mais on a besoin de ton esprit qui remplisse les vies. On a besoin du souffle de Dieu qui change, qui purifie, qui transforme. Pluie de Dieu, viens me rafraîchir. Viens rafraîchir la terre que je suis dans le nom de Jésus. Viens me renouveler. Viens restaurer dans le nom de Jésus. Alléluia. Viens remplir, viens changer tout ce qui doit changer. Viens restaurer ce qui doit être restauré. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Viens gagner les victoires qu'il faut gagner. Merci Jésus. Viens Saint-Esprit, viens et descends sur nous. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous avons soif de toi dans nos vies. Nous avons soif de toi. On se rend compte qu'on stagne sans toi. On arrive avec beaucoup d'efforts, voire parfois, mais on a besoin de ton esprit qui fait exploser tout. Vous recevrez une puissance, de la dynamite. Seigneur, on a besoin de ça dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Quelques-uns peuvent prier dans ce sens. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Et alors que vous chantez, ne chantez pas juste les mots. Saint-Esprit, je t'accueille dans ma vie, dans mon cœur. Vous savez, on arrive à faire beaucoup de choses parfois avec nos efforts et nos idées. Mais on se rend compte que c'est beaucoup d'efforts, mais parfois pour pas grand-chose. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, on a l'impression qu'ils n'ont fait pas d'efforts pour beaucoup. Et on a vraiment besoin que l'Esprit de Dieu vienne dans nos vies. Si le monde, s'il va y avoir la paix, la justice et les choses dont les gens ont soif, il faut que l'Esprit de Dieu vienne toucher les vies et convaincre que c'est de Jésus qu'on a besoin, c'est de Dieu qu'on a besoin. Il y a des bons programmes, il y a des bonnes politiques, il y a des bonnes choses, mais c'est beaucoup de se débattre pour essayer de ne pas se noyer. Le Saint-Esprit peut chambouler, transformer toutes les situations. Et c'est de lui que le monde a besoin, c'est de lui que la société a besoin. Et donc c'est de lui que la société a besoin de chrétiens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Le monde a besoin de chrétiens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu.
viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Alléluia, souffle, 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 manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, et dans ta main, il se promise des prodiges. Par le nom de Jésus, les guérisons et les signes. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, et dans ta main, il se promise des prodiges. Par le nom de Jésus, les guérisons et les signes. Seigneur, après le chant qui vient, peut-être voilà quelques-uns peuvent s'exprimer librement, sans obligation, mais on laissera un petit peu un moment. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'est, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle délicatement, et descend sur nous. Nous venons à peu d'embrasser l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, et ne fais le mal dedans. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Recevons que tu as porté, Seigneur, voici notre corps. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle délicatement, et descend sur nous. Envoie ta puissance,
connais le cœur de chacun. En ce matin, nous te disons merci. Parce que tu fais des merveilles dans notre vie. Tout ce que tu fais pour nous, nous ne voyons pas. Seigneur de sang, Seigneur de l'amour. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci de tout ce que tu fais dans le secret. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car l'amour n'a pas pu le retenir, oh même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, oh mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car l'amour n'a pas pu le retenir, oh même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, il était arrêté, il était jugé, il était crucifié, les disciples l'ont abandonné, ils ont pris fuite, mais le Père était avec lui, Jésus dit il est merveilleux, Jésus dit il est vivant, Jésus dit règne. Tes disciples étaient dans la maison fermée. Seigneur Jésus, tu t'es montré, tu es entré dans la maison, là la maison était fermée. Qui t'a parlé? Tu as dit à tes disciples que la personne est avec vous. Qui la balaye, qui est que la personne avec vous, qui t'a rabalé, qui te remercie pour tu as soufflé, Seigneur, sur tes enfants. Tu as soufflé sur tes enfants. Alléluia, je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Dieu est vivant, il règne, il veut nous toucher, il veut nous transformer. Jésus est Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il est grand, il agit dans nos vies, il est présent, alléluia, pour toucher ses enfants, il est là, il est là, il est là, il est là, Christ est là, Christ est là, il est présent au milieu de nous, il est présent au milieu de nous, il veut toucher ses enfants, Père, nous avons soif de toi, viens toucher ton Père, Seigneur, viens toucher ton Père, Jésus, tu es présent au milieu de nous, tu es présent au milieu de nous, tu es mort, tu es ressuscité,
Seigneur. Papa, c'est là. C'est là, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus. Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi qui fais tout. Alléluia. Tes enfants sont là. Tes enfants sont là, Seigneur. Alléluia. La femme de Père de sang, il a touché ton vêtement, Seigneur. Il le corps de Marie. Alléluia. Alléluia. Abrace. Souffle sur tes enfants, Seigneur. Le va nouveau, Seigneur Jésus, qui t'aide. Père, tu es présent. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Ton peuple est là. Devant toi. Oh Jésus. L'ora qui bena malai kaya. Lera kari de kote bitara. Alléluia. Oh le kai. Oh sahira ki benon kabara kaya. Una mana kabara kaya sama ya sai. Oh ya. Bena ikata nona bara kai. Oh ye bana anesim karai kai. Chora hijaya. Bena kari jana mana kabara. Oh Jésus. Oh. Il y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Personne d'autre, Seigneur. Il n'y a que toi. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles, Père. Viens à notre place, Seigneur. Touche ton peuple. Touche tes enfants, Seigneur. Regarde, Seigneur, le malade. Regarde, Seigneur. Tout toucher. Tout toucher. Touche. 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 Visite. Visite. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous, Seigneur. Tu es vivant. Tu règnes. Tu règnes. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. No, guys. Oh, Bekina, Kanye, Kanye, Karomina, Isaramani, Kanye, Kanye, oh, Bekana. Alléluia. Alléluia. Inoroniana, Kinana, Sani, Karamia. Oh, Bekina, Bekana, il est pas tout ton peuple, Seigneur. Tout va la vie, souffle sur ton peuple. Souffle un vent nouveau, Seigneur. Visite tes enfants, Seigneur. Par ta grandeur, par ta puissance, Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur, devant toi. Nous sommes Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci. Console et te guérit. Si tu crois sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là.
Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler et te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. On a chanté Souffle des 80, c'est un verset de la Bible dans Ézéchiel chapitre 37, Amen. où Dieu dit à Ézéchiel d'ordonner que l'Esprit souffle des 80. Ce qui était un tas d'ossements, qu'il reste d'une bataille qui avait eu lieu, devient une grande armée. L'Esprit de Dieu souffle des 80. Et ce qui était à mort, et ce n'était pas juste une impression, c'était mort, c'était des os, il n'y avait aucune chance. Et voilà qu'il y a une armée qui se tient là. Souffle des 80. On ne va pas accélérer parce que moi j'aime bien laisser l'esprit agir et puis en même temps, il faut laisser la place à la parole aussi. Je n'ai qu'un désir, sauf si ça ne vous dérange pas qu'on continue et tant pis s'il est midi et qu'on continue encore, mais je n'ai qu'un désir. Ranime en moi ce feu pour toi. Viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un feu, un souffle nouveau sur ma vie. Peut-être que j'ai vécu des choses avec Dieu, mais ranime en moi ce feu pour toi. Et peut-être que tout ça c'est nouveau pour moi, mais viens par ta pluie, Alors pendant qu'on chante, il y a un autre passage dans Ézéchiel aussi. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas juste dans le Nouveau Testament, figurez-vous. Le Saint-Esprit, c'est aussi dans l'Ancien Testament. Et on pourrait regarder d'ailleurs un jour tous les passages de l'Ancien Testament qui parlent du Saint-Esprit. Il y en a plus que ce qu'on imagine. Et donc, dans Ézéchiel, il y a cet autre passage où il dit « Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que mes lois soient dans vos cœurs. » Ce sera quelque chose que vous devez vous essayer, efforcer d'essayer de faire, mais ça viendra naturellement pour vous. Je changerai vos cœurs, quand mon esprit viendra en vous, et vous ferez ma volonté naturellement. Viens Saint-Esprit, on va demander à 2 personnes de passer pour la Sainte Seine, et pendant qu'on passe, on va aussi chanter. On va chanter « Père, je veux être près de toi, je veux être rempli de toi. » Qui veut passer? Viens Thiago, et viens qui d'autre? Christian, venez. Voilà, ce pain est le corps de Christ qui représente le corps de Christ qui est rompu pour nous et qui se multiplie encore aujourd'hui. Et le sang représente, le vin représente le sang de Jésus qui a coulé. Et quiconque croit peut avoir la vie éternelle, être sauvé. On va demander à nos frères de prier brièvement pour ces moments. Père céleste, je te glorifie pour le pain qui représente ton corps qui a été donné pour nous. Sanctifie-le, purifie-le. Celui qui va en manger se reconnecte avec toi. S'il est malade, qu'il reçoive la guérison, que ta présence souffle sur lui. Il y ait un changement aujourd'hui dans sa vie, qu'un vent nouveau fait partie de sa vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, nous te disons merci pour le sacrifice suprême que tu as consenti pour nous sauver. Donne-nous de prendre des emblèmes avec joie et des actions de grâce. Amen.
les offrandes. Voilà qui veut, quelqu'un qui est tout près. Marie, tu veux? Voilà Marie, aujourd'hui c'est ton tour. Voilà. Voilà, oui. Voilà, les annonces, c'est comme d'habitude, mais il y a une annonce, c'est qu'on veut chercher Dieu. Et moi je vous encourage vraiment à chercher Dieu pendant la semaine, pendant les jours qui viennent. Saint-Esprit, tous les chants qu'on a chantés, ce serait dommage que je sois juste dimanche matin. J'espère que ça vous inspire à dire, moi j'ai envie de chercher Dieu pendant la semaine, pendant les heures qui viennent, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent. En fait, n'arrêtez jamais, hein. N'arrêtez jamais, mais
Mais voilà, et ça c'est ce qui me ferait le plus plaisir de tout. Parce que c'est toujours un peu dommage d'avoir un bon moment le dimanche, puis c'est fini. Non, continuez encore. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Tous les jours, chaque jour, il n'y a pas un jour de ta vie où tu n'avais pas besoin de l'Esprit de Dieu. Et où tu en auras tous les jours besoin. Alors, mardi soir, c'est l'étude biblique. Donc lundi, tu cherches Dieu, tu cherches son esprit. Mardi aussi, puis le soir, tu viens à l'étude biblique. Et Dieu va te parler. Peut-être que toi aussi, tu auras eu des idées, des questions, alors que tu pries, que tu cherches Dieu. Peut-être que tu auras des choses à demander, à dire ou à expliquer. Je sais pas. Mercredi, tu cherches Dieu. Jeudi, tu cherches Dieu, son esprit. Puis le soir, tu viens prier avec les autres. Et il y aura un souffle nouveau sur l'église parce que les gens auront cherché Dieu pendant 5 jours déjà. Vendredi, tu cherches Dieu, tu cherches son esprit. Samedi aussi, et puis dimanche, tu viens et il y aura vraiment un super culte parce que les gens auront cherché l'esprit de Dieu pendant 8 jours déjà. Voilà, c'est ça le programme de la semaine. Mi-juillet, on a un concert d'évangélisation. Alors ça va dépendre de comment tu as cherché Dieu. Si les chrétiens, si l'Église cherche Dieu, si l'Église cherche la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, si les gens veulent s'impliquer, alors ça va être vraiment un succès. Les gens vont venir, il y aura une onction sur le concert, sur ceux qui vont chanter, il y aura vraiment la présence de Dieu qui sera là. Donc c'est Solideo, vous pouvez chercher sur YouTube, ils chantent des chants de louanges, mais qui sont quand même connus d'autres. Donc ils font des covers de chants de louanges quand même connus et assez récents dans la plupart. Ils sont 20, donc c'est plutôt une chorale, et c'est assez moderne quand même en général. Voilà, ils ont fait plusieurs CD, bon, voilà. Vous pouvez regarder sur YouTube, vous cherchez Solideo, ça veut dire seulement Dieu. Voilà, Solideo. Alors, fin septembre, on a une campagne d'évangélisation, pas juste locale comme on a déjà fait ou régionale comme on a déjà fait. Cette fois-ci, c'est carrément national. Donc, toutes les églises évangéliques, toutes sortes d'églises, même voilà, peu importe, c'est où toutes sortes d'églises vont participer. Il y a une salle qui peut avoir au moins 5000 personnes. Sur Bruxelles, l'ING Arena, vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a eu des concerts, il y a eu des matchs de basket, des trucs comme ça là-bas. Présentez Jésus-Christ à vos amis, ça c'est pas pour donner à des gens, c'est pour vous. Hein. Présentez Jésus à vos amis, à vos voisins, à votre famille, faites-leur savoir qu'il y a quelque chose de plus. Donc, il compte sur le fait que les chrétiens vont inviter des gens pour entendre par l'évangile. Ils ont écrit à la fin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perde point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ces gens, ils viennent d'Amérique, parce qu'ils voudraient qu'en Belgique, beaucoup de gens entendent le message. Et au point qu'ils dépensent pas mal de sous pour ça, ils ont même eu l'idée qu'ils allaient avoir un système de bus pour que les gens puissent venir en bus et c'est eux qui payent, c'est eux qui payent tout. Donc vous pourrez aller en bus à Bruxelles, il faut vous inscrire quand même. Voilà, donc priez, c'est ce qu'ils demandent. Rejoignez l'équipe de prière 3.16, comme Jean 3.16. Participez au cours Vie chrétienne et témoignages, on vous en a parlé. Invitez votre église à participer. Il y aura un dimanche, je suis André, pour inviter des nouvelles personnes, etc. Invitez vos proches, jouez le rôle de corde. Enfin là, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Si vous voulez des infos, vous allez sur festivalpopco.be. C'est le festival de l'espoir, mais le site il est en anglais parce que c'est les Flamands, ils peuvent venir. C'est pour les Flamands aussi, hein. C'est pas juste pour les Wallons, je pense. C'est pour tout le monde. C'est pour ça que ça se fait à Bruxelles. Voilà, priez vraiment pour ça. Moi, voilà, c'est la Pentecôte aujourd'hui. Et bien, si d'ici, et là, c'est un peu le 27 septembre, le but, c'est qu'il y ait du monde. Et puis, on a Solideo entre les deux pour déjà parler aux gens, inviter des gens. Les gens qui viendront au concert, on peut leur dire de venir en septembre. Et pendant ce temps-là, nous, on cherche Dieu. Et on se dit, voilà, dans 3
3 mois, on veut vraiment voir l'Esprit de Dieu qui agit. Et on veut voir des choses qui se passent, des gens qui viennent à Dieu, des gens qui reviennent qu'on ne voyait plus. Voilà, ça c'est le plan. On va laisser la place au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui vient ça la Pentecôte. Bien, nous allons tourner, puisqu'on a déjà commencé, dans Actes chapitre 1, que vous connaissez déjà. On a lu Actes chapitre 2, verset 4. Comme Jésus se trouvait avec eux, avec ses apôtres, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Un peu plus bas, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, suit le nom des apôtres, tous d'un commun accord s'ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Voilà, donc vous connaissez bien ce passage. Il est bien écrit que Jean a baptisé d'eau et Jean a tenu à son ministère. D'accord? Celui qui m'a envoyé m'a dit baptise. Mais il viendra après toi quelqu'un qui est avant toi qui lui te baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et oui, Jean-Baptiste n'a baptisé personne du Saint-Esprit, mais il a baptisé les gens d'eau, parce que c'était son ministère. Amen. Et Jésus devait venir après lui baptiser Saint-Esprit. Mais voilà, moi je lis les évangiles et je vois que Jésus n'a baptisé personne du Saint-Esprit pendant son ministère. Donc Jean-Baptiste a donné une prophétie dont l'accomplissement se faire 3 ans et demi, peut-être après. D'accord? Et nous voici maintenant, juste avant l'ascension, et Jésus dit, Jean vous a baptisé d'eau, il rappelle la prophétie de Jean-Baptiste, vous a baptisé d'eau, mais vous serez dans peu de jours baptisés d'esprit. C'est maintenant, ça commence maintenant. Jean vous a plongé dans l'eau, et dans quelques temps, vous allez plonger dans l'esprit. D'esprit. Restez littéral. Parce que c'est Jean baptisé. Il ne fait pas écrit que Jean baptisé avec de l'eau, mais baptisé d'eau. Non, pour ceux qui connaissent un petit peu les langues anciennes, c'est le datif. C'est statique. Il n'y a pas de mouvement. Vous êtes dans l'eau et vous plongez dans l'eau. Vous êtes dans l'esprit et vous plongez dans l'esprit. Ça va quand? Ça va? Un peu du grec. Voilà, pour passer un petit peu. Et dans Jean, dans le premier chapitre, il dit déjà ça, et puis plus loin. Au chapitre 16, verset 5, on va prendre le contexte. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, il a prédit, il va mourir le jour suivant. Maintenant je m'en vais, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous voyez? Tant que je suis là, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous,
Il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit dans le monde, pour convaincre les gens de leur péché. Et quand le Saint-Esprit a convaincu quelqu'un de péché, qu'est-ce qu'il arrive? Normalement, la personne devrait se repentir et accepter Jésus. C'est ça qu'on a lu un peu plus loin dans Actes, chapitre 2. Les gens ont eu leur cœur vivement touché. Avec la prédication de Pierre, leur cœur vivement touché. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Ils ont carrément stoppé la prédication de Pierre. Et Pierre leur a expliqué, voici toutes les explications, maintenant il faut vous repentir, etc. Et le cœur, quand les gens ont le cœur vivement touché, ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut te repentir. Dieu ne repousse pas un cœur brisé, un cœur contrit. Et quand quelqu'un est brisé parce que le Saint-Esprit l'a convaincu de ses péchés, il peut dire, non, je ne vais pas changer, je vais rester comme je suis. Ou il peut céder à la conviction et dire, oui, je vais accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et demander pardon. D'accord? Je continue ma lecture. Verset 13. Quand le consolateur, un autre mot pour le Saint-Esprit, quand le consolateur, certains traduisent carrément le grec, paraclète, il est le mot. D'accord? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et ça, c'est son travail parmi les chrétiens. Il convainc le monde de péché, mais vous, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Près du Père, en parenthèse. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Et rappelez-vous que quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les gens les entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Ils étaient en train de glorifier Dieu. Amen. C'est la tâche première du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Jamais de glorifier une personne. Il y a des voleurs de gloire, on disent les gens. Hein? Le Seigneur donne des grâces. Peut-être quelqu'un qui a un don de guérison, et il va partout se vantant. Si c'est un don, il n'y a pas de quoi se vanter. Glorifiez Dieu, oui, remerciez-le si il guérit quelqu'un. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Et ça, c'est le but du Saint-Esprit. Prendre ce qui est à Jésus, et vous l'annoncer. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Parce que c'est aussi au Père. Voilà. Le Saint-Esprit est là donc pour nous conduire, pour bénir le chrétien. Verset, chapitre 14, en arrière, chapitre 14, verset 17. On va lire là aussi un petit peu haut. On va lire à partir du verset 12, tiens. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc il s'en va, vous allez demander au Père, et il va faire des choses formidables. Vous allez demander en mon nom,
Et le Père va le faire pour glorifier Jésus, et il va même dire, je suis là. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Il y a un genre de petit paradoxe là. Il s'en va, mais il sera avec vous. Jésus s'en va, mais il va travailler. Il va continuer à œuvrer. Hein, d'accord? Il s'en va, il va envoyer Saint-Esprit va agir. Mais Jésus va agir aussi. Et je vais vous ajouter, et le Père aussi va agir. Il y a même un verset qui dit que quand on croit, le Père va venir avec le Fils. Et puis, il y a le Saint-Esprit aussi. Ce qui fait que dans votre vie, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne se demande pas à dire, tiens, il y a juste que le Saint-Esprit, et d'autres qui se bornent à dire, moi je veux Jésus. Non, la Trinité veut venir habiter dans votre vie. C'est quelque chose de formidable. Je continue. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il y a des gens qui vont passer leur temps, je vous l'ai déjà dit, je les ai vus à Berlin. Ils vont prier pour les gens dans les rues, en demandant qu'ils soient remplis de Saint-Esprit, à des inconvertis. Le Saint-Esprit n'est pas pour les inconvertis. Le Saint-Esprit travaille chez les inconvertis pour les convaincre. Mais ils ne vont pas être remplis du Saint-Esprit. Ils vont être convaincus par cet esprit. Quand ils recevront Jésus, Jésus, lui, baptise du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous priez pour que le Saint-Esprit agisse sur le cœur des gens. Le Saint-Esprit va agir pour que ces gens acceptent Jésus. Et puis vous allez prier pour que Jésus baptise du Saint-Esprit. C'est une chose d'avoir Jésus d'avoir le Saint-Esprit avec les gens. Mais Jésus dit, pour l'instant c'est comme ça. D'accord? Je vous l'ai dit, personne n'était rempli de l'Esprit avant la Pentecôte. Mais Jésus dit, le Saint-Esprit est avec vous quand même. Pendant tout le ministère de Jésus, le Saint-Esprit agissait. Comme Samuel dit, même dans le Testament. Amen. Mais un jour viendra où le Saint-Esprit va être en eux et les remplir. Il ne sera pas là juste pour les accompagner, il va être là pour les remplir. Il sera en vous-même. Verset 26. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je reviens dans Actes chapitre 1 qu'on a lu. Verset 5. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. C'est la substance, je peux te dire. Hein? C'est pas juste le Saint-Esprit comme un objet, une personne. Vous serez baptisés du Saint-Esprit, comme immergés de Saint-Esprit. Amen. Dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la même chose. Baptisé de Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est la même expérience. D'accord? Dans Acte 2, donc le Saint-Esprit est descendu, il a rempli la pièce, le vent a rempli la maison, et puis il a dit qu'ils furent tous remplis de Saint-Esprit. Ils furent tous plongés dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est tombé sur tous,
c'est la même expression, c'est la même expérience avec toutes ces expressions différentes. Je n'ai pas passé mon temps ce matin, mais dans les Actes des Apôtres, c'est étonnant le nombre de synonymes. J'ai pour le Saint-Esprit qui tombe sur les gens, qui descend sur les gens, qui est répandu sur les gens, qui remplit les gens, qui baptise les gens. Et tout ça, c'est les mêmes expressions pour la même expérience. Et parfois, Pierre raconte, n'est-ce pas, ce qui est arrivé, par exemple à Corneille, et il utilise toutes ces expressions les unes après les autres. Ah oui, le Saint-Esprit est venu. Amen. Et c'est important. Ce que je remarque aussi, c'est que dans Jean, chapitre 16, je crois que c'est là, c'est bonne mémoire. Oui, Jean, chapitre 16. Dans tout ce qu'il annonce concernant le Saint-Esprit, et pas seulement le Saint-Esprit, mais son départ, il va mourir, il va ressusciter, tout ça mentionné. Il faut après prendre une place. Tout ça dans le dernier repas, c'est pas dans le dernier repas. Alors, verset 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, cette demande de prière, Jésus dit, vous avez prié, vous avez demandé. Et dans un contexte où il parle justement de ce consolateur, alors je comprends très bien, je sous-entends en tout cas, que dans Jean, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, quand les apôtres étaient tous réunis et qu'ils priaient, mais ils ont compris, Jean a parlé, Jésus a parlé, avant de partir, de la prière. Demandez et vous recevrez. Demandez en mon nom. J'ai pris un verset, j'en prendrai d'autres si vous voulez. Jean 15, verset 7 par exemple. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Chapitre 16, verset 14. Après le Saint-Esprit, il me glorifiera, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset. Non. D'accord? Ainsi, les apôtres, ils ont prié. Le Seigneur dit, attendez à Jérusalem. Et ils ont attendu. Un jour, Jésus se montra 500 frères à la fois. Le jour de la Pentecôte, il disait 120. La veille, en tout cas. Il est en train de prier. À peu près 120 personnes prient, à peu près. D'accord? Les autres, peut-être au fermement, ou certains avaient des occupations. Mais ceux qui étaient là furent tous remplis de cet esprit. Amen. Amen. Les autres, peut-être les jours après, c'est possible. Amen. Une fois, Jésus a apparu à ses apôtres, et Thomas n'était pas là. Mais Jésus est revenu la semaine d'après, et Thomas était là. Amen. Le Seigneur peut très bien vous remplir ce matin, et pas les autres qui sont absents. Il ne peut pas dire qu'il ne va pas faire demain, ou la semaine prochaine. Amen. Mais ces cas-là, ils ont prié. C'est tellement important. Ils ont entendu. Je vois les effets de la vie du Saint-Esprit, bien sûr, la prédication de Pierre. Le Saint-Esprit a effectivement utilisé ce qu'il connaissait. Il connaissait déjà pas mal de versets de la Bible. Et le Saint-Esprit les a juste mis ensemble pour faire un bon sermon. Et les gens furent convaincus, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc les gens. Les gens ont cru au Seigneur. Il y avait une unité dans l'Église au départ. Il y avait une soif de Dieu. Ils persévéraient dans la prière, etc. Dans la fraction du pain, la communion fraternelle. Et Dieu ajoutait chaque jour, parce que tous les jours, ils étaient ensemble. Il fait écrit assidus au temple, dans ma version. Amen.
Ça, c'est l'église primitive, directement. Saint-Esprit est descendu, 3000 personnes se convertissent et sont assidus au temple. Parce que c'est là qu'on entend les apôtres. Elles veulent suivre l'enseignement des apôtres. Donc il faut être là. Et ils sont là pour écouter, pour prier, pour avoir communion fraternelle. Et en dehors de cela, ils prennent le repas à gauche, à droite, chez l'un, chez l'autre. Prenez la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Ils allaient jusqu'à rompre le pain dans les maisons. Voilà. Et puis, il y en a des miracles. Ah ben oui. Il y a le boiteux qui va guérir à l'entrée du temple. Et ça continue. On a eu des versets où il y avait des miracles par la main des apôtres. Je ne vais pas les citer tous. Et c'est comme ça pendant un certain temps où Dieu bénit, chapitre 3, chapitre 4. Voilà. Et le Seigneur continuait. Le Seigneur touche le cœur, touche les gens, des guérisons extraordinaires. Tous les jours, Dieu fait quelque chose de formidable. Et puis on arrive comme ça finalement, où il y a une multitude de gens qui se convertissent. Au chapitre 6, donc jusqu'à c'est surtout Pierre et Jean, etc., les apôtres. Bon, au chapitre 6, il y a un changement. Il y a tellement de gens qu'on est dépassé. Les apôtres disent, au verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez 7 hommes. 7. Hein, de qui on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous changerons de emploi. Et moi, j'ose penser qu'il y avait plein de monde qu'on pouvait choisir. On a demandé 7 personnes. Nous, on penserait, tiens, si dans l'église, il faut que je cherche, après 7 personnes, à Verviers, 7 personnes pour faire un certain travail, qui ait un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Je ne sais pas, je n'oserais pas désigner quelqu'un. D'accord. Maintenant, nous, quand on veut quelqu'un pour servir, pour travailler, on leur veut avec un diplôme, avec des capacités. Et ici, ce n'est pas demandé. Il ne faut pas qu'ils soient d'assistants sociaux. Ce n'est pas nécessaire. Mais il faut qu'ils aient un bon témoignage. Ça, c'est nécessaire. Pas seulement des gens de l'Église, mais des gens de dehors aussi. Il faut qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Ah, il n'y a pas que les apôtres. Non, c'est normal. Les gens se convertissent, on les baptise d'eau, et puis il faut qu'ils soient remplis de cet esprit. On ne chipote pas, on n'attend pas un an d'études bibliques avant de baptiser quelqu'un dans cet esprit. C'est quelque chose qui va dessus, de pair. C'est normal. Il faut que vous ayez une puissance pour être un témoin. Ce Saint-Esprit survient sur vous, serez votre témoin. Pourquoi cette Église n'est pas si puissante qu'avant? Mais parce qu'on a oublié ce détail. On connaît les versets bibliques, mais on ne connaît pas la puissance. On peut avoir une apparence de piété et ignorer tout à fait la puissance. C'est pas tout de pouvoir donner des versets bibliques aux gens. D'accord que le Saint-Esprit peut utiliser des versets bibliques, mais c'est celui qui les distille, n'est pas réellement rempli d'esprit. On a vu des gens qui se sont convertis en entendant des versets bibliques donnés par les inconvertis. Parce que la parole de Dieu est puissante en elle-même. Amen. Mais ce qui est étonnant dans la parole de Dieu, ce qui est frappant, c'est que ces premiers chrétiens étaient remplis de cet esprit. On a donc choisi 7 personnes. Quand je vois les noms, je m'aperçois qu'ils ont fait un équilibre pour avoir un peu d'ordre des Juifs de Palestine et des Juifs de la diaspora, comme on dit, des étrangers naturalisés, comment appeler ça comme vous voulez, ou des Juifs de l'étranger.
Tout comme ça, voilà. D'accord? Ils ont choisi 7. Et puis on s'aperçoit, un peu plus loin, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Mais c'est un diacre. C'est quelqu'un qui servait aux tables. Vous voyez que Dieu va utiliser maintenant quelqu'un qui sert aux tables. Et on parle un petit peu moins des apôtres. Il passe la main. Mais toujours avec des gens qui sont remplis de Saint-Esprit. Des prodiges et miracles. Après Étienne, vous aurez Philippe le diacre, qu'on appellera Philippe l'évangéliste. Moi, j'appelle diacre. La Bible ne parle pas vraiment de titre, ne donne pas le titre. Ils servent aux tables, on sait que le mot grec veut dire diacre. Donc, diacre veut dire servir. Un domestique, si vous voulez. On a Philippe. Philippe arrive dans une ville de Samarie. Et il y a tellement de miracles que toute la ville est dans la joie. Chapitre 7, verset 7, chapitre 8, pardon, verset 7. Il parle des foules entières étaient attentifs à ce que Philippe disait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et de beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Et les gens furent baptisés, etc. Mais je remarque une chose, c'est que, ou bien il est débordé, ou je ne sais pas quoi, mais il n'a prié pour personne pour qu'il reçoive cet esprit. Ils ont reçu Jésus, ils ont cru en Jésus, ils ont vu les miracles, ils ont expérimenté peut-être des miracles aussi, et ils ont été baptisés. Et puis ça reste là. Amen. Rempli de joie, toute la ville est dans la joie. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris qu'à Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il était encore descendu, remarquez le terme ici, c'est pas répandu, c'est descendu, il était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus, et le commentateur ici dit, ils n'avaient pas reçu cet esprit. Mais ils avaient reçu Jésus. Et le Saint-Esprit était avec eux, mais ils n'étaient pas encore. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. D'accord? Oh, les apôtres, ils ont prié. Ça m'étonne ça, parce que. Bon, Philippe, pourquoi est-ce que Philippe n'a pas prié? Peut-être parce que ce n'était pas son ministère. C'est comme Jean-Baptiste. Il a annoncé le baptême d'eau, puis s'est arrêté là. Le baptême de Saint-Esprit, c'était pour Jésus. D'accord? Les apôtres ont prié pour les gens, ont vu les guérisons, des choses formidables. Et ici, les apôtres ont prié. Oh, ces gens-là n'ont pas reçu Saint-Esprit. On va prier pour eux. Amen. En d'autres termes, modernes, les pasteurs vont prier pour vous. D'accord? C'est facile de dire priez, priez, je ne sais pas si tu regardes la télévision. Non. D'accord? On prie. Ils n'ont pas encore reçu. On va prier pour qu'ils reçoivent. On va prier pour que les chrétiens reçoivent. D'accord? Alors, Pierre et Jean, verset 17. Alors, Pierre et Jean, c'est encore ces deux-là, leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. Ils ont d'abord prié avant d'imposer les mains. Il y a de l'ordre quand même. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Simon, lui, un autre, il n'est pas dit Simon-Pierre, Simon, c'est un ancien magicien. Quand il a vu ce qui se passait, il a voulu avoir le même don. Imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent l'Esprit.
Je l'ai dit, je le répète, quand cet esprit vient, ça se voit, quelque chose se passe. Amen. Il se passe quelque chose. Au point qu'un inconverti qui est là a fait semblant d'être chrétien, parce qu'il a même été baptisé, lui, Simon. Il a voulu avoir ce don de donner le Saint-Esprit aux gens. Mais si comment je prie pour les gens, il ne se passe rien du tout. Les gens du monde n'ont pas envie d'avoir le don que j'aime. Il ne se passe rien. Mais il s'est passé quelque chose. Et Simon avait envie. Alors il dit, verset 19, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'apposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Un pouvoir. Pouvoir transmettre le Saint-Esprit en quelque sorte. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Il est prêt à payer, lui. Amen. À prier, pouvoir prier pour les gens pour qu'ils reçoivent cet esprit. Pour lui, c'est quelque chose de valeur. Comme ancien magicien, j'ai pensé faire un peu comme un acte de magie formidable, que les gens reçoivent cet esprit. Et ils imposaient les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Ce n'est pas de la blague. Ils ont vraiment reçu quelque chose. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, cet homme-là voulait cela. Et Pierre dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, avait dit Pierre, dans Actes chapitre 2. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cet homme-ci voulait ce don du Saint-Esprit en le payant. Amen. C'est un don. Et Dieu fait des dons. Le Saint-Esprit, c'est aussi un don. Et le baptême du Saint-Esprit est aussi un don. Maintenant, le jour de la Pentecôte, à ma connaissance, un apôtre n'a pas le Saint-Esprit, tu as pris pour tous les autres, d'un pouvoir le aux autres. Il se fait que tout le monde a reçu, probablement en même temps, ou à peu près. Amen. Un peu plus loin, Pierre ira chez Corneille, et là, c'est la même chose. Il est en train de prêcher le salut, le pardon des péchés. Pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit descend sur les gens. Alors Pierre dit, le Saint-Esprit descend sur les gens qui croient. Ces gens-là, donc, ont cru pendant que je prêchais, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il n'y a aucune raison de ne pas les baptiser. La preuve, c'est que s'ils parlent en langue, comme c'était le cas, c'est qu'ils ont reçu Jésus d'abord. Parce que le Saint-Esprit n'est pas donné au monde, mais est donné pour les chrétiens qui croient. Amen. Il se fait que Corneille a cru, et l'instant d'après, le Saint-Esprit descend sur eux. Pierre ne chipote pas, il les a baptisés dans l'eau. 3 expériences différentes. Voilà, un don. Ce n'est pas parce que vous avez prié pendant des années que vous allez recevoir cet esprit. Dieu fait un don. Amen. Il y a des gens qui reçoivent directement cet esprit, comme ils ne rendent pas compte. Enfin, ils sont en 10 jours, vous allez me dire. Ici, les gens ont reçu cet esprit quand Pierre et Jean priaient pour eux. Combien de temps tu pries avec eux, je n'en sais rien. Combien de temps tu pries juste avant, là non plus, j'en sais rien. Amen. Mais trouve dans la Bible, ailleurs aussi, qu'il n'y a pas que Paul priait pour les gens, la posait les mains, recevait cet esprit. Je voudrais rester là ce matin, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, vous donner soif. Vous savez, des gens disent, j'ai lu, pas plus tard que ce matin, on ne prie pas pour recevoir cet esprit, c'est pas nécessaire. Et moi j'ai dit dans la Bible, soyez remplis de cet esprit. Comment allez-vous être remplis de cet esprit? Dans Éphésiens 5. Soyez remplis de cet esprit. Comment est-ce qu'on est remplis de cet esprit? C'est un ordre, hein? Soyez remplis de cet esprit. Comment allez-vous faire? Moi, quand je lis ça, je dis, ben, il faut que je prie. C'est pas logique. Quand c'est rempli de cet esprit, je ne fais rien.
Je vais attendre. Ça va venir. Il faut croire que je l'ai déjà. Soyez remplis d'esprit. Ben, je ne suis pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais lire la Bible. Non, cherchez la face de Dieu. Cherchez Dieu. Amen. Priez. Et vous allez voir, donc, le jour de la Pentecôte, d'autres moments. D'accord? Bien sûr, vous pouvez en train de faire un vaisselle chez vous et subitement, cet esprit tombe sur vous. Ça, c'est vrai. Comme pour Corneille ou d'autres. Avec un cœur ouvert, un cœur obéissant. D'accord? Et puis parfois, il faudra attendre. Mais ce n'est pas parce que vous allez lutter dans la prière, bien sûr. Parce que c'est quand même un don. Et un don, ça se reçoit par la foi. D'accord? Amen. Le Saint-Esprit veut certainement remplir chaque personne ici. Quand la Bible dit aspirez aux dons les meilleurs, quand vous aspirez à quelque chose, vous avez prié pour la chose. Vous aspirez à être guéri. Vous très bien ne pas prier, mais on aspirera toujours d'être guéri. Mais la logique veut que si vous aspirez, vous allez quand même demander à Dieu, prier. Amen. Et puis dans le même chapitre, Paul va dire, si quelqu'un, n'est-ce pas, a des messages en langue, et qu'il n'y a pas d'interprète dans l'église, qui se taise. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, dit-il? Eh bien, que celui qui a le ministère de parler en langue, prie pour avoir l'interprétation. Il vous est permis de prier. Il est même quand vous aspirez après les dons les meilleurs, et Paul dira, pensez surtout à cette prophétie, et bien quand vous priez, vous avez prié spécialement pour celui-là, puisque Paul dit c'est important. D'accord? Et pourtant, le Saint-Esprit distribue comme il veut. Et pourtant, vous pouvez prier pour avoir un don d'interprétation s'il n'y en a pas dans l'Église. À condition qu'il y ait le don de parler en langue, qui va aussi. Amen. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais entendu un chrétien prier pour le don d'interprétation. Parce que dans leur Église, il n'y a pas de gens qui parlent en langue. Pourquoi interpréter alors? C'est pas nécessaire, on ne demande pas. Amen. Mais quand on revoit le besoin, alors on demande, on prie, on a soif, on aspire, comme l'apôtre Paul. D'accord? Et c'est la même chose ici. C'est pas tout dire, il a bien prêché le pasteur, va rentrer chez soi. Tu vas rentrer chez toi, bien sûr, mais dire Seigneur, c'est pour moi aussi. Amen. Je ne vais pas faire une étude plus longue ce matin. On va juste laisser comme ça. Et je vais prier. Amen. Seigneur, je crois que tu es celui qui fait des dons. Tout don parfait vient du Père de lumière. Et tu fais des dons à ton peuple. Le don du salut, le don de la repentance. Mais il parle aussi du don du Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, il y a d'autres dons, d'autres manifestations. La prophétie, qu'on a mentionné, d'autres encore. La guérison, bien des choses encore. Et Seigneur, aujourd'hui, nous venons devant toi. Le Seigneur, merci parce que je crois que c'est pour tous. En aussi grand nombre que tu appelleras. Pas seulement la repentance, pas seulement baptême d'eau, mais même, Seigneur, d'avoir ce don et d'avoir cette puissance du Saint-Esprit qu'on a tellement besoin. Qu'il puisse survenir sur chacun d'entre nous pour la gloire de ton nom. Que nous puissions avoir des révélations, en quelque sorte, puisqu'il va prendre ce qui est à toi pour nous le donner. Partager les secrets de Dieu, les secrets de Jésus. Nous voulons connaître, parce que nous aimons Dieu, et nous voulons être remplis de ton esprit, être dirigés, être conduits dans toute la vérité. Nous voulons connaître cette puissance. Nous voulons avoir cet accompagnateur, ce consolateur avec nous. Nous voulons être remplis. Nous voulons être plongés dedans. Plongés dedans. Pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus. On ne se contente pas de l'avoir nous accompagner. On voudrait être plongé dedans. En être rempli pour la gloire de ton nom.
Merci Seigneur. Remplis chaque personne de cette église. Ou une église remplie de ton esprit, de vie de l'esprit, pour la gloire de ton nom, de cette joie de l'esprit, de l'amour de ton esprit, bien sûr de tous les dons qui vont avec, le fruit qui va avec, mais aussi cette puissance, ces révélations de tout ce que tu veux nous donner, même concernant les choses à venir. Merci Seigneur parce que tu es capable par ton esprit de révéler les choses à venir. Merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit. Nous avons soif de ce don du Saint-Esprit. Non pas pour nous en vanter, puisque ce n'est qu'un don après tout. Un don c'est un cadeau, on ne l'a pas mérité. Et si on prie, ce n'est pas parce qu'on prie par des heures et des heures qu'on a plus de soif de recevoir. C'est un don que tu fais quand bon te semble, d'accord. Mais là où il y a quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui t'aime, qui veut te suivre, qui veut faire ta volonté, elle veut être utilisée par toi pour la gloire de ton nom, pour être le témoin de Jésus-Christ, avec puissance, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. À Dieu soit la gloire dans son grand amour, dans mon âme noire, a rêvé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Les doubles savoir, gloire à Dieu, mon réjouis toi. J'ai chanté tant de chansons, entendu des milliers d'airs, mais il existe un chant plus beau.